Sœurs et frères dans le Christ, paix, joie, grâce, amour à chacun et à chacune de vous, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, en ce vendredi de la 31e semaine du temps ordinaire. L'évangile qui est soumis à notre méditation aujourd'hui est celui de Luc, où Jésus semble louer l'habileté d'un gérant malhonnête. Et c'est un peu étrange parce que il parle de cet homme qui, ayant été découvert pour sa malgérance, au moment où il sent qu'il doit être chassé, il pose un acte encore plus honteux de malgérance et de vol. Et Jésus le loue pour son habileté. Mais est-ce que Jésus est en train de louer l'habileté dans le vol, dans le mal, d'utiliser son intelligence pour faire le mal? Non. Pour comprendre la portée, pour comprendre la profondeur de ce message d'aujourd'hui, il faut regarder au contexte. Jésus est assis à table avec certains pécheurs, avec des publicains, donc avec des hommes qui ont besoin de conversion et qui sont des gérants qui ont passé le temps aussi à voler. Alors Jésus veut leur faire comprendre en quoi ce que peut être la conversion pour eux, dans leur contexte, dans ce qu'ils sont en train de vivre. Et pour cela, cette histoire qui semble être concoctée, qui semble être bien, peut-être que c'est une histoire de vrai, peut-être c'était une histoire, la chronique de ce jour-là, peut-être qu'il y avait un homme fameux qui était en train d'être chassé. Mais Jésus, ce qu'il veut faire comprendre à ces hommes, c'est qu'au moment où on doit se convertir, on cherche l'essentiel. Quand on se trouve au bout de, en face des moments importants de ta vie qui demandent la conversion, alors on commence à chercher l'essentiel. Jésus en fait leur dit, à travers l'histoire de cet homme, si pour toute sa vie, il a amassé pour lui-même, il a pris des choses pour lui-même, au moment où sa vie est en train pratiquement de finir, parce que le fait de le renvoyer, son raisonnement, il ne peut pas mendier, il ne peut pas aller travailler parce qu'il est vieux, pour se sauver, il doit donner. Et il doit surtout aussi remettre, on peut dire comme ça, aux autres. Il doit donner et il doit remettre aux autres. Il a passé toute sa vie à prendre pour lui-même, mais au moment, à la fin, pour sauver sa vie, il doit donner et remettre aux autres. C'est ça l'habileté, c'est ça l'intelligence que Jésus demande un pécheur qui est en train de se convertir doit avoir. Et c'est d'ailleurs ça que Zachée va faire. Au moment où Zachée rencontre Jésus en se convertissant, il donne aux autres. Il remet ce qu'il a pris malhonnêtement aux autres. Non, parce que comme j'ai déjà dit il y a quelques semaines, ce qui est important, ce qui lui montre important, ce sont les relations. C'est la relation qui va le sauver. Tout ce qu'il a emmagasiné pour lui-même ne l'aidera pas. En fait, Jésus donc semble suggérer que la vraie fourberie, la vraie sagesse, ce n'est pas d'accumuler, mais c'est de donner. Parce que seulement le don sauve le futur. Seulement le don nous sauve dans le futur. Il n'y a que le fait, c'est-à-dire que ceux qui passent leur vie à donner, se donner eux-mêmes, à faire la charité, ne manqueront jamais d'aide, ne mourront jamais mal. Ce qui importe, ce n'est donc pas dans les situations, ce n'est donc pas le fait de vouloir reconstruire l'identité qu'on a perdue. Ces hommes-là ont déjà une mauvaise réputation. Ils sont des pécheurs assis à table avec Jésus. Jésus est en train de leur donner un message d'amour et de salut. Ce sont des hommes qui ont passé leur vie à tromper les autres, donc à voler le peuple, et qui probablement n'espèrent plus. Leur réputation ne peut pas être lavée. On les reconnaît comme pécheurs publicains. Ils ne peuvent donc pas réarranger leur dossier pénal. Ils ne peuvent pas, non. Mais je dis, ce n'est pas cela qui importe. Ce qui importe, ce n'est pas tellement de se reconstruire l'identité perdue, ou plutôt l'image perdue de ce point de vue-là, la réputation. Ce qui importe, c'est ce que nous voulons faire du temps qui nous reste. Je suis en train de leur dire, maintenant que votre réputation est déjà mauvaise, vous avez l'opportunité, vous êtes au tournant comme ce monsieur dont il est question dans la parabole. Qu'est-ce que tu vas faire du temps qui te reste? Chercher à redorer ton image, le blason de ton image, ça ne te sert à rien. C'est ce que tu dois faire du temps futur. Qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas vivre la deuxième partie de ton temps, ce temps qui te reste,
pour te racheter, donner pour être sauvé. Ou alors tu vas continuer à vouloir amasser et à rester là, regarder, avoir honte et chercher à redorer le blason de ton image. Il est en train de suggérer à ceux qui sont assis à table avec lui comment se comporter à partir de ce moment où ils l'ont rencontré jusqu'en allant de l'avant. Et c'est la même chose pour nous. Et Saint Paul, la lecture de Saint Paul aujourd'hui résume bien cela. Bien, il y a des expressions qui peuvent aussi bien résumer ce que Jésus sent aujourd'hui, non? Nous rappeler cela. Quand Paul dit, maintenant je le redis en pleurant dans la lettre aux Philippiens, beaucoup de gens se conduisent en ennemis de la croix du Christ. Ils vont à leur perte. Leur Dieu, c'est leur ventre. Et ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Si tu te retrouves dans ce cas, l'Évangile dit maintenant, à partir de maintenant, qu'est-ce que tu veux faire? Ils vont à leur perte. Leur Dieu, c'est leur ventre. Combien de personnes pour nous, le Dieu, c'est elle? Il y a combien de personnes parmi nous dont le Dieu est leur ventre? On pourrait ajouter le bas-ventre dans quelques cas. Et ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Maintenant, c'est le temps du changement. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas utiliser ton habileté pour te construire la possibilité de te sauver ou pour continuer à amasser mal. C'est à nous maintenant d'être intelligents. Alors je vous salue, frères et sœurs, avec cette salutation aussi de Paul dans la même lecture. Frères bien-aimés, pour qui j'ai tant d'affection, tenez bon dans le Seigneur, mes bien-aimés. Que Dieu vous bénisse et je vous bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. À demain, loué soit Jésus-Christ.